ouvrant la porte à une attaque de flanc. Cela établit un avantage territorial immédiat du côté reine. Ouvrir la diagonale pour la reine et le fou. Se préparer à développer l'aile roi et viser un contrôle central solide. Développer le chevalier sur une case naturelle initie une influence centrale et prépare le roc, offrant une flexibilité dans la structure des pions qui s'ensuit. Développement du chevalier, établissant une présence au centre et préparant le développement de la structure des pions. Développer le chevalier vers le centre renforce la chaîne de pions et prépare le roc du côté du roi, contestant subtilement l'influence centrale. Défiant instantanément l'emprise centrale des blancs. Cette poussée de pions injecte une tension immédiate, forçant une décision sur la manière de résoudre la structure centrale du pion. En affirmant l'espace central, cette poussée de pions ouvre des lignes et défie la chaîne de pions des noirs, dictant ainsi la lutte thématique du jeu. Développer le chevalier en D7 est un choix solide, renforçant le centre et préparant l'éventuelle poussée du pion D, visant l'expansion de l'aile reine. En solidifiant le centre et en préparant une avance de pion côté roi, cela ouvre des voies au fou. En sécurisant de manière proactive la case B5 de l'aile reine. Ce mouvement prépare à une potentielle tempête de pions ou à une accumulation progressive de l'influence de l'aile reine. Pousser C5 de manière agressive revendique plus d'espace central, restreignant le développement des noirs à l'aile dame. Solidifier la chaîne de pions et se préparer à défier l'espace central des blancs. Le chevalier se lance dans un curieux voyage, visant peut-être à soutenir une future poussée B5 ou à se redéployer vers une case plus active. Comme C2. Manœuvre audacieuse. Ce chevalier recherche audacieusement une influence centrale, lorgnant D2 et potentiellement perturbant la chaîne de pions soigneusement construite par les blancs. Développer le fou ici défie carrément le chevalier trop étendu des noirs et prépare le roc du côté du roi, créant ainsi un champ de bataille dynamique. Remettre en question avec audace la chaîne de pions ouvre un champ de bataille dynamique, obligeant à une réévaluation stratégique du contrôle central et de l'activité des pièces. Défier la structure centrale des pions avec le repositionnement des chevaliers vise à exploiter le pion noir en E5. L'échange du chevalier clarifie la structure centrale des pions, dans le but d'ouvrir des lignes pour l'activité des pièces du côté du roi. Récupérer le centre avec le fou solidifie l'intégrité de la chaîne de pions. En sondant l'aile dame, les noirs avancent hardiment, créant un pion passé et perturbant la structure des pions des blancs. Développer le fou ici vise à échapper à l'emprise de la chaîne de pions et à se préparer à l'activité du côté reine. Développer le fou vers sa case la plus active maintenant. Se préparer au roc côté roi tout en surveillant les cassures potentielles. Sécuriser le roi prépare maintenant une poussée de pions centrale, visant à briser le blocus des noirs et à ouvrir des lignes de développement. Le roc renforce désormais la sécurité du roi, une précaution nécessaire car les pions centraux sont verrouillés, créant un goulot d'étranglement stratégique. Frapper le pion avancé avec F3 prépare une tempête de pions et vise à s'emparer de l'espace central, en défiant le pion E4 des noirs. Les noirs défient la chaîne de pions des blancs, dans le but d'ouvrir des lignes et d'activer des pièces contre l'aile roi. L'ouverture du fichier F offre désormais des possibilités tactiques immédiates et perturbe la structure centrale des pions noirs, créant potentiellement des opportunités d'attaque. L'ouverture du fichier électronique présente des voies d'attaque immédiates, mais nécessite une attention particulière à la sécurité du roi. Une décision stratégique d'ouvrir le fichier F, visant un plus grand potentiel d'attaque contre le roi noir, tout en simplifiant potentiellement vers une structure de fin de partie plus favorable. Reconquérir avec la reine lui rouvre la diagonale et se prépare à contester les fichiers centraux, même si cela expose légèrement le monarque. Sécuriser la majorité des pions du côté dame tout en démêlant le fou de ses crampes antérieures. Le chevalier retourne dans une case plus active,
observant les cases sombres affaiblies et se préparant à une éventuelle attaque du côté du roi. Cibler la tour du côté dame des noirs et potentiellement créer un fichier ouvert pour l'activité. Futur du fou. La reconnexion des pièces mineures établit une unité défensive plus cohérente et prépare les futures avancées de pions du côté du roi. Réaffirmant instantanément la pression du côté dame. La reine cible le pion C6 isolé, dans le but de perturber la chaîne de pions des noirs et de créer de nouvelles voies d'attaque. Dans l'intention de perturber la batterie des blancs à l'aile dame, les noirs cherchent à échanger des pièces et à alléger la pression. Libérer le fou sacrifie l'espace de l'aile dame au profit de l'initiative centrale, ouvrant potentiellement des lignes contre le roi noir. La reprise avec le chevalier ouvre le fichier G pour une pression future potentielle contre le roi blanc. Gagner de l'espace central en menaçant le chevalier épinglé sur G4 offre au blanc un net avantage. Déplacer la reine en F7 protège l'avance du pion E4. En surveillant les faiblesses potentielles du côté reine. Déloger le chevalier de son influent carré G4 crée une marge de manœuvre pour l'aile dame des blancs. En libérant le fou en G4, les noirs visent à perturber la structure des pions blancs du côté roi et potentiellement à lancer une initiative du côté dame. Sacrifier le pion pour ouvrir la lime H et lancer une attaque rapide contre le roi roqué des noirs. Doubler les pions du côté roi crée une faiblesse structurelle, mais cela ouvre également un dossier critique pour un contre-jeu potentiel. Fortifier la base de la chaîne de pions crée un imposant mur de pions. Mais cela isole potentiellement le roi. Ouvrir le fichier G ici crée un chaos immédiat, exposant le flanc de votre roi à une pression incessante. Un sacrifice de pions audacieux pour ouvrir des lignes, exposant potentiellement le roi noir à une attaque soudaine. Dévoilant le péril du roi, ce pari ouvre des lignes pour la reine et le fou des blancs. Cherchant un répit face à l'influence imminente de l'évêque au carré noir. Le roi se retire prudemment. La réouverture du fichier des tours offre un contre-jeu dynamique et remet en question la structure centrale des pions blancs, injectant une activité cruciale dans la position des noirs. Récupérant la file ouverte, les blancs se préparent à faire pression sur les pions de l'aile dame et à exploiter le roi quelque peu exposé des noirs. Intensifiant instantanément la tempête tactique. Cette poussée de pions perturbe de manière agressive la structure des blancs. Cherchant à débloquer l'assaut diagonal de la reine, les blancs visent à réaffirmer leur influence centrale. Renforçant la sécurité du roi. Cette manœuvre prépare à un contre-jeu potentiel et évite les faiblesses immédiates des pions. Unifier la reine et les tours peut faire pression sur le roi noir exposé. Capturer le pion crée une tempête de pions côté reine et ouvre la file G, menaçant le roi blanc. Cette manœuvre établit une pression le long de la file G, visant à exploiter la structure affaiblie du côté roi et à créer des menaces d'accouplement. Une tentative audacieuse d'exploiter le dossier ouvert du roi, mais qui laisse la reine exposée à un harcèlement potentiel. Réactiver le chevalier pour centraliser et préparer les avances de pions côté reine. La tour s'infiltre, dans le but de dominer la file F et de faire pression sur la position sans reine des blancs. Déplacer le chevalier en D1 prépare une potentielle tempête de pions du côté du roi et offre une flexibilité dans le déploiement des pièces. Réorganiser les pièces pour soutenir une éventuelle attaque du côté du roi. Ou peut-être pour se défendre contre l'avancée des pions blancs. Libérer le potentiel du pion passé devient désormais l'objectif principal des blancs. Lâcher la tour sur la colonne G présente une menace immédiate pour la position du roi des blancs. Ouverture de la diagonale du roi, forçant la reine à une case moins active et menaçante de découverte. Le roi noir, désormais exposé au 7e rang, cherche désespérément un refuge contre le tonnerre imminent sur les dossiers ouverts. Initier un échange décisif pour simplifier en un avantage matériel gagnant.
L'échange du dernier pion du côté du roi ouvre considérablement les lignes et signale une transition vers une fin de partie plus ouverte, potentiellement tactique, où la sécurité du roi sera primordiale. Libérer le roi offre un contre-jeu inattendu, visant à l'activer dans cet échange sauvage et matériel. Concentrer la reine pour créer des menaces sur les fichiers ouverts est une tentative logique de gagner en activité. La protection du monarque est primordiale à mesure que la fin du jeu se cristallise. Cela donne une marge de manœuvre. Sondant la sécurité du roi, les Noirs lancent une manœuvre risquée pour activer leur monarque au milieu de la pression de l'aile reine des Blancs. Libérer le potentiel offensif de la reine, dans le but d'exploiter les dossiers ouverts et le roi instable. Déplacer la reine de manière agressive pourrait négliger la tour active des Noirs sur la colonne G. Et la position exposée du roi. Le sacrifice de la reine force une fin de partie, où le roi noir exposé devient une cible principale. La position exposée du roi devient désormais un handicap important dans ce document simplifié. Déclencher une attaque découverte vise à exploiter le monarque noir exposé, ce qui pourrait lui arracher un gain matériel ou un avantage décisif. Déplacer le roi dans le coin peut sembler contre-intuitif, mais cela vise à garantir un refuge plus sûr à la tour adverse. Le pion se brise pour gagner l'initiative, cela débloque le côté reine pour le jeu côté reine. Une danse de roi dangereuse, visant des lignes ouvertes mais risquant un contre-coup immédiat. Pousser votre roi de manière agressive pourrait étendre votre portée dans ce paysage simplifié. Faire avancer le roi de cette façon crée souvent des dangers immédiats sur les diagonales ouvertes. Lancer des manœuvres de chevalier pour cibler les faiblesses potentielles des pions et contrôler les cases clés. Affirmer le contrôle des places centrales devient désormais primordial, en envisageant une consolidation plus poussée. Une poussée de pions dynamiques pour s'emparer de l'espace crucial du côté reine et se préparer à d'éventuelles percées. Légèrement passif, permettant aux blancs d'avoir plus d'espace central pendant que les rois naviguent sur ce terrain ouvert. Repositionner le chevalier pour contrôler les cases centrales et préparer de nouvelles avancées de pions du côté reine. Se préparant à contester les dossiers centraux clés, le chevalier se repositionne pour un rôle actif dans la bataille finale à venir. Propulser un pion vers l'avant crée un avant-poste immédiat pour son chevalier, dans le but de perturber la structure des pions noirs et d'ouvrir des avenues. Ouvrir l'aile dame pour activer votre tour et potentiellement créer un avant-poste pour votre roi semble être une approche dynamique. Capturer sur B5 finalise la libération du pion, déverrouillant l'aile dame et créant une pression immédiate sur l'aile roi désormais exposée. Sentant un changement de fin de partie, les Noirs cherchent à activer leur roi, se préparant à une marche centrale. Libérer la puissance du pion passé pour conquérir l'aile dame et restreindre le roi noir. Lancer une course au pion désespéré pour potentiellement créer une menace passée du côté dame. Faire pivoter le chevalier vers H5 vise à infiltrer le côté roi, créant potentiellement de nouvelles voies d'attaque. Consolider le pion de la reine devient une priorité, se préparant à activer le chevalier au centre. Le repositionnement de ce chevalier vise à perturber la structure des pions noirs et à ouvrir la voie à leur propre progression. Renforcer votre chaîne de pions avec cette avance peut sembler prudent, mais cela crée une faiblesse critique du côté du roi. Activer le chevalier pour attaquer le pion et perturber les pions noirs du côté roi crée une forte initiative. Pousser le pion au 6e rang perturbe l'avant-poste du chevalier blanc et crée de nouvelles voies d'attaque. Repositionner le chevalier sur une case plus active, dans le but de contrôler les diagonales critiques et de soutenir l'avancée du pion. Le repositionnement du roi offre plus de maniabilité et une influence centrale potentielle dans cette longue phase finale. Pousser le roi vers l'avant vise désormais à exploiter la structure de pion affaiblie de l'aile dame des Noirs pour un avantage en fin de partie.
Ce roi cherche désespérément un refuge. Mais la domination du chevalier sur l'échiquier ouvert est étouffante. Une prise de pion décisive. Simplifiée en une fin de partie gagnante en éliminant le dernier pion des noirs. Le roi noir, dépouillé de son escorte de pions, est désormais exposé de manière précaire à l'avancée du chevalier blanc. Rapprochez le roi de l'action dans cette fin de partie, visant à soutenir l'avancée du chevalier et à contrôler les cases centrales. Le roi s'aventure, dans le but de soutenir les pions et de créer un jeu dynamique en position simplifiée. Réactiver le potentiel offensif du roi est essentiel à mesure que le plateau se simplifie. Déplacer le roi vers l'aile dame vise à rallier les forces et à contester les dossiers ouverts à venir. Cette manœuvre de chevalier vise à créer de nouvelles possibilités d'attaque tout en renforçant le contrôle sur les cases clés. Ce repositionnement de pièces vise à activer le chevalier et à se préparer à d'éventuelles cassures de pions ou à des manœuvres plus profondes dans le territoire des Blancs. Déplacer le chevalier vers une case plus active ouvre la voie à des percées potentielles et à des avances de pions. Déplacer à nouveau le roi ouvre la diagonale permettant au chevalier de se repositionner pour un swing potentiellement décisif. Faire avancer agressivement le chevalier jusqu'au bord de l'échiquier, dans le but de perturber la sécurité du roi noir. Recherche active d'un avant-poste pour le chevalier du côté dame, dans le but de perturber la structure des pions blancs et de créer un contre-jeu. Exploite intelligemment le roi noir exposé, forçant une confrontation critique et sacrifiant le matériel pour le tempo. Mettre le monarque en sécurité est primordial alors que le chevalier blanc recherche ses faiblesses. Diriger le chevalier vers l'aile reine ouvre la voie à des avant-postes potentiels. Reprendre le chevalier avec le roi solidifie sa présence centrale et prépare à contester les dossiers ouverts. Exposant le roi noir à une marche forcée. L'échec de ce chevalier crée une voie inévitable vers l'échec et mat ou une perte matérielle importante. Les noirs concèdent l'avant-poste central au chevalier blanc, sacrifiant la sécurité du roi pour une vaine tentative de stabiliser la structure des pions. Assurer le retour du chevalier sur une case centrale active pour sonder la structure de pions. Affaibli des noirs. Cherchant refuge pour le roi du côté reine. Une tentative désespérée d'échapper au blocus des chevaliers blancs. La réactivation du roi déclenche une poursuite cruciale en fin de partie, visant à coincer le monarque noir. Déplacer le roi en B8 vise à échapper aux menaces immédiates. Mais il offre peu de soutien défensif contre le chevalier blanc qui empiète. Le roi s'avance avec audace, lorgnant sur la majorité des pions et visant à perturber la structure noire de l'aile dame. Le roi noir se précipite pour trouver refuge tandis que le chevalier blanc le repousse dans un coin du plateau, ouvrant la voie au roi pour qu'il devienne un attaquant actif dans cette phase finale simplifiée. Mais toujours tendue. Sécuriser la case de fuite du roi est primordial étant donné le placement actif du fou. Le voyage du roi vers le côté reine ouvre des possibilités. Mais attention à la pince du chevalier blanc. Se préparer à bloquer l'avancée du roi blanc avec le chevalier, dans le but de perturber sa coordination. Renforcer la forteresse du chevalier sur G3 solidifie le contrôle sur les cases centrales. Le roi noir doit trouver un refuge contre le chevalier qui le poursuit. Cette retraite a pour but de se regrouper derrière les pions. Faire pivoter le chevalier du côté du roi vise à créer des menaces d'accouplement plus dynamiques. Surtout si le roi noir reste exposé. Pousser le roi au bord invite une manœuvre rapide du chevalier, scellant l'affaire. L'occupation centrale du roi assure désormais un avant-poste crucial contre les avancées du chevalier.